La transformation numérique des entreprises manufacturières est un élément essentiel pour le maintien de leur compétitivité. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les enjeux et les opportunités amenées par les technologies et méthodes de travail 4.0 au sein d'une menuiserie. Pour cela, nous avons rencontré Mathieu Dimitri, responsable informatique de l'entreprise. Je m'occupe de toute la partie infrastructure informatique de EMAC et alors également de la partie paramétrage informatique des machines plus conséquentes, on va dire. Mais je suis arrivé en même temps que notre première ligne de production tout informatisée, et donc on s'est rapidement rendu compte en fait qu'il fallait entre guillemets un informaticien ou du moins quelqu'un de très à l'aise avec les outils informatiques pour gérer ça. Donc, voilà, c'était plus des machines, c'était devenu des ordinateurs, on va dire. Quelles sont vos tâches quotidiennes? C'est varié. Moi, la première chose que j'ouvre, c'est mes emails. Et en fonction de ça, je vois ce que j'ai à faire sur la journée. Donc, quand j'ai plus de temps, c'est vraiment l'aspect informatique, c'est vérifier tous mes backups, faire évoluer, réorganiser des choses au niveau des serveurs. S'il y a des problèmes d'atelier, ben là, à ce moment-là, je vais aller m'occuper des problèmes d'atelier. Ou ça peut être aussi du paramétrage ou dans notre logiciel dans lequel on saisit tous nos châssis et compagnie. Ben, si mes collègues de l'encodage ont signalé un souci ou un rajout dont ils ont besoin, ben, je paramètre ça, je paramètre pour les machines. Quels changements, quelles évolutions constatez-vous? Mon métier a été happé de plus en plus vers l'atelier, au sens au départ, informaticien, c'est bureau. Et plus les machines ont évolué, forcément, et plus j'ai été élargi. Et pour finir, mon métier se retrouve à 50% à l'atelier, pas physiquement, mais d'un point de vue opérationnel, 50% de ce que je fais, si pas plus, destiné aux ateliers, et plus uniquement à la partie informatique bureautique pour les autres employés des MAC. Justement, pouvez-vous détailler les liens entre votre travail et l'atelier? Comme je m'occupe des machines, pour s'occuper même de la partie informatique d'une machine, il faut quand même savoir comment elle fonctionne physiquement. On est obligé quand même d'être sur place. Quels sont selon vous les points d'attention relatifs à la numérisation? Si on a une panne informatique, on a quasiment instantanément une panne atelier aussi. Alors qu'avant, c'était assez séparé, donc l'atelier pouvait très bien tourner alors que les bureaux avaient un souci. Maintenant, tout est vraiment lié et donc il faut que tout soit opérationnel tout le temps, aussi bien pour la partie employé qu'atelier. La transparence de la part de la direction, au sens il faut nous tenir informés tout au long du projet pour qu'on puisse éventuellement apporter nos remarques ou nos idées dont eux ne sont pas forcément au courant si c'est des parties très spécifiques à notre métier. Quelques mots sur le processus d'implémentation d'une nouvelle machine en atelier? La machine, là, on est déjà loin dans le projet, mais elle n'est même pas encore, il n'y a pas encore de tôle assemblée ensemble. C'est vraiment, tout s'évolue, on travaille en même temps avec les personnes qui fabriquent la machine, la société qui fait l'outillage, et c'est seulement quand tout le monde autour de la table est bien d'accord, que tout est bien établi, qu'ils vont seulement commencer à la monter. Donc c'est très sur mesure, taillé pour EMAC, quoi, je veux dire. Pourquoi est-ce important de récolter et de gérer les données? À l'heure actuelle, perdre ces données, c'est la clé sous la porte. Je veux dire, il vaudrait mieux pratiquement avoir un incendie que de perdre toutes les données informatiques, parce que sans ça, si on perd toutes nos données techniques, toutes nos données de clients, qu'on n'a plus rien, il n'y a aucune solution. On aura beau avoir toutes les assurances qu'on veut, je crois que recommencer de zéro, c'est pas possible. Donc, je dirais c'est vraiment ça, la sécurité de l'informatique des données.